Se divertir, c'est un besoin, au même titre que le manger, le boire ou même ce désir de reconnaissance. Qui dit mieux que la littérature est là pour compenser ce besoin? Sur ces mots, je vous dis bonjour, bonsoir et bienvenue. Bienvenue sur Télévision Nationale d'Haïti, côté que nous parlons parler littérature, théâtre et cinéma. Dans l'émission spéciale, ça, nous avons gagné en premier temps pour nous faire bilan événement qui était marqué l'année 2024 là, et on a bon à recevoir des acteurs qui étaient surtout marqué passage pendant l'année 2024 là. Et voilà, nous allons passer un bon moment, mais avant, nous prenons une petite pause, le temps que nous rentrons d'emblée dans l'aventure ça. Je t'ai annoncé tout à l'heure, nous allons parler littérature, cinéma et théâtre. Moi, pas pour moi sur le plateau, je suis avec moi, Ansi Edmond, à qui nous disons bonjour. Bonjour Odka, bonjour à toute super branchée Télévision Nationale d'Haïti. Jeudi, nous sommes contents de rentrer la caillou pour une petite émission spéciale ça pour Jean Odka annoncé nous lire, donc qui va baser sur récapitulation toute activité littéraire qui était organisée pendant l'année 2024 là. Dans un premier temps, nous allons pour nous voir ensemble activités qui étaient réalisées, ensemble auteurs qui étaient recevoir une distinction, et puis nous allons faire un petit bas de bouche sur ensemble œuvres qui étaient décuplées pendant l'année 2024 là. Moi, je connais si ou aussi enthousiaste, même avec moi, les amis téléspectateurs, pour nous capables de suivre le bilan ça avec Ansi Edmond. Effectivement, nous connaissons ou vraiment impatient pour nous faire récapitulation ça pour vous sur ensemble activités littéraires qui étaient gagnées pendant l'année 2024 là. Depuis nous dit cause littérature, nous pas capable parler de gros moment pemba voici là qui c'est livre en folie. Donc livre en folie année ça qui était doué fait pour faire Dieu, il était arrivé organisé pendant période fête Assomption. Du coup, nous connaissons depuis 1995, il y a un ensemble et obstacles livre en folie arrivé surmonté. Et pour ce fait, année ça, tu as 84 auteurs qui étaient présents pour signer un livre. En plus de ça, tu as 1079 titres qui étaient disponibles pour toute jeunesse haïtienne, disons, qui étaient là pour te collaborer avec l'équipe. Non, un autre point, année ça, tu as une pile nouveauté dans le livre en folie. Et nous sommes capables de souligner particularité si là qui t'a étonné tout le monde qui c'est pas de invité d'honneur année ça dans le livre en folie. Ou demander tête pour qui raison pas de invité d'honneur? Bien sûr. Eh bien, staff là, le nouvel liste à Unibank t'a décidé pour te honorer 165 auteurs qui font un travail colossal sur littérature haïtienne. En plus de ça, qui vendent image pays à l'autre gens. Parmi auteurs ça yo, nous avons cité pour vous Edmond Paul qui écrit Les causes de nos malheurs. Ensuite, nous joignons Emily Prophète Milsé qui écrit une œuvre assez intéressante qui c'est Les villages de Dieu qui fait un paquet de tollé dans le monde littéraire haïtien. Il n'y a pas que livre en folie, donc nous avons également le Salon du livre de Port-au-Prince. Bien sûr, dans toute grande ville, dans le monde, il y a un salon. Et de ce fait, en Haïti, on a le Salon du livre de Port-au-Prince qui était fait année ça, 13 décembre. 13 décembre, c'est un jour côté que tu as un pile de difficultés, mais staff là, pas de bail vague. Il y a un groupe étudiant l'État réuni tête pour promouvoir la littérature haïtienne. Dans le cas d'activité si là, il y a une chance honorer un paquet d'auteurs, mais particulièrement 3 auteurs contemporains qui c'est Marc Xavier, qui a mené une bataille vraiment important pour que le livre prenne première place dans le pays, pour que les jeunes yo continuent à lire dans tout 4 coins du pays. L'on parle de Marc Xavier, nouvelle littérature jeunesse, et ça pousse nous tout pour nous dire que Marc Xavier n'est pas seul sur le plateau dans le Salon du livre de Port-au-Prince, il était avec lui tout Evelyne Trouillot, qui est un auteur assez intéressant. Il était gagné Dédé Dorceli également avec lui. En somme, l'activité ça a été possible grâce à la collaboration Institut français en Haïti. Yon l'autre bord, te gagné Vivre en prose et en poésie. Vivre en prose et en poésie, c'est toujours initiative étudiant l'État. Donc, jeunes sa yo qui croient que
lecture gen yon importance capitale et littérature haïtienne nan supposé rive nan yon échelon international. Du coup, yo te mette tête yo ensemble pour yo te pote activité ça pour nous 27 juillet passé ya pour yo te capable permettre que jeunes haïtiens nou yo capable rencontrer pour yo parler sur cause littérature, pour yo exprimer toute forme de sentiment que yo gagne à travers littérature haïtienne. Nous pas seulement gagné cause étudiants l'État yon l'autre bord tout nous te gagné Académie créole haïtien qui a fait un travail impeccable dans le pays depuis quelques années qui permet nous retrouver identité nous grâce à bataille que y a mené pour langue créole la capable river joindre place li doit gagner alors dans société ya. Et dans le cadre de ça, mois d'octobre là pas de passer inaperçu. De ce fait, Académie créole haïtien qui gagne en tête li Madame Rosilia François Corneille te mette sous pied yon ensemble activité dans tout quatre coins pays et particulièrement dans capitale là. Dans local Académie créole haïtien, te gen yon ensemble activité sur littérature jeunesse que écrivain Marc Xavier te là pour assurer atelier de formation ça yo. En plus, 28 octobre là qui c'était jour J, te gen yon aucune chaîne activité qui était organisée dans un hôtel dans Port-au-Prince côté que jeunes toutes catégories confondues étudiants sans distinction classe sociale étaient présents pour te valoriser langue créole haïtien. Donc c'est ensemble activité littéraire ça yo que nous te sélectionné pour nous porter pour vous, mais tout nous pas oublier pour nous attirer attention sur ensemble auteurs qui te rivé démarquer yo pendant l'année 2024 là. Et dans ce sens, nous pourrons parler de Jimmy Jean-Louis. Jimmy Jean-Louis qui est lié, c'est un acteur, un mannequin et qui fait un travail colossal dans le domaine li, qui c'est cinéma. Mais année ça, il était décidé après un paquet d'interviews que un pile média t'a prélé pour mandel sur qui est lié pour éviter toute bad bouche ça yo, li pote un produit tout frais pour nous qui c'est Héros. C'est un récit côté que Jimmy Jean-Louis prend le soin pour le raconter parcours de Haïti pour arriver sur scène Hollywood. Donc, c'est une œuvre qui est assez intéressante, qui prend le soin pour décortiquer chaque étape dans la vie acteur ça qui c'est Jimmy Jean-Louis. Yon l'autre bord, nous te gagné Dany Laferrière. En pile monde quand t'as parlé de Dany Laferrière. C'est deuxième noir qui admis dans l'Académie française là. Donc Dany Laferrière, année ça, li recevoir une distinction assez extraordinaire, les figuré parmi 5 figures littérature franco-canadienne qui recevoir un tempos à effigie. Donc Dany Laferrière rivé marqué année 2024 là. Même Jean li qu'on habitué faire pour l'autre année yo. En 2009, il te recevoir une distinction, c'est prix Médicis. Et année ça encore, dans le cadre de 47e édition Salon du Livre de Montréal, Dany Laferrière recevoir une distinction assez remarquable. Nous pas seulement apprêter sous Dany Laferrière, nous te gen yon l'autre botou, Louis-Philippe d'Alembert. Qui est-ce qui Louis-Philippe d'Alembert? C'est un auteur haïtien. Il grandit en Haïti, il a un pile coup de main dans la presse haïtienne et actuellement, il arrive recevoir un prix assez intéressant qui c'est prix Goncourt de la poésie 2024 pour récompenser ensemble œuvres li réalisées depuis commencement carrière li. Donc, c'est ensemble auteur ça yo nous te sélectionné pour nous porter pour vous. Bien entendu, pendant l'année 2024 là, nous pas qu'à passer inaperçu sur littérature jeunesse là. Parce que il y a un pile écrivain, il y a un pile maison d'édition qui participent produisent œuvres littéraires pour permettre que ti moun yo même tout yo capable joindre morceau instruction par yo à travers livre yo. De ce fait, n'a mettez accent sur Gary Victor. Gary Victor avec œuvre qui c'est Les aventures de Jamina, l'arrivée parmi les meilleurs livres qui pour ti moun dans monde là. Donc c'est à féliciter, c'est à honorer,
c'est à encourager Gary Victor, qui c'est un écrivain contemporain, pas suspendre travail pour jeunesse là. Il n'y a pas que Gary Victor. Nous t'avons vraiment senti nous gêner pour nous quitter plateau pour ne pas retourner sur Maison Henri Deschamps qui pendant Livre en folie publié 138 livres sur littérature jeunesse. Bien entendu, il n'y a pas de signature, c'est des œuvres qui étaient là, mais c'est Maison d'édition qui est arrivée exposer plus de livres sur littérature jeunesse. Bien sûr, Maison d'édition Henri Deschamps, pas seule maison d'édition qui te gen livre sur littérature jeunesse. Pour nous finir, nous dire que littérature c'est plus gros âme que nous gagnons pour nous faire passer toutes sortes de sentiments que nous sommes capables d'éprouver. Parce que chaque ligne ou gen doit pas qu'à expliquer, mais ou qu'à écrire pour faire passer un message qui est assez intéressant. Du coup, c'est ensemble point ça yo que nous te porté pour vous dans le cadre rubrique sous récapitulation ensemble activité ak auteur qui t'est honoré pendant l'année 2024 là dans le domaine littérature. Quelle balade extraordinaire, une balade sur littérature. Et c'est bien sûr avec Annecy Edmond, qui est reporter dans la télévision nationale d'Haïti. Et c'est pratiquement lui-même qui couvre majorité activités littéraires dans la région métropolitaine. Alors, merci Annecy. Merci Otka, c'était un plaisir pour nous être sur le plateau ensemble. Et rapidement, nous allons recevoir invité nous, mais bien entendu, après la pause pour la découverte. Et voilà, j'en ai annoncé là tout de suite, nous recevoir invité nous. C'est un jeune journaliste littéraire et qui est vraiment versé dans le domaine. Et avec nous sur le plateau, nous avons Marc Sonerico. Bonjour. Bonjour Otka, merci de votre invitation. Merci à vous-même qui t'a accepté l'invitation. Non? D'accord. Et rapidement, on a commencé et déjà, la question c'est qui bilan on fait comparativement à tout ça qui passait sous année de manière littéraire, qui ça ou même ou fait comme constat? Bon, c'est toujours même année, d'ailleurs, pas de pile réinvention qui fait dans le festival et dans l'édition, pas de pile avancée, surtout nous connaissons dans un contexte extrêmement difficile avec villes qui paraît liées entre eux. Je dis à si Gary Victor sur son livre, ça va prendre plusieurs semaines avant mon Jérémy Jeune. Donc, c'est toujours même activité, toujours Festival 4 chemins qui résistait quand même année malgré la crise là. Et toujours Festival en lisant qui était un bel bilan, une belle programmation, qui te mettait plusieurs jeunes auteurs à l'honneur, qui te gagné Luce Benhenry, Stéphane Dorval, qui te extrait dans un livre publié, qui c'est Port-au-Prince, Mon brasier de ville, qui te fait toujours Festival Okayapli, qui te mettait à l'honneur Anessa Anténon Firmin, toujours et Salon du livre de Port-au-Prince qui tourne pour une deuxième édition. Donc, c'est ensemble activité ça et plus toujours livre en folie qui pas bien invité d'honneur. Et c'est ensemble activité ça et puis après ça prix littéraire année ça pas gain prix des champs, jury a dit comme ça pas joindre quantité texte, tu gain 39 manuscrits. Est-ce que ça t'a dû alerter nous? Non, pas quoi parce que ça qu'on fait déjà dans prix des champs côté pas joindre aucun manuscrit valable qui a prendre prix là. Et me trouver c'est intéressant. Et puis tu gagné prix Amarante. Prix Amarante c'est une activité, c'est un prix littéraire citoyen initié. Année ça a gagné et Jean-James Junior Jean Wolf qui prend prix ça. Gagné tout Olsen de Sousse, je crois qu'il prend pour partie roman. Et puis tu gagné un prix data poétique, tu gagné un prix un jeune haïtien qui prend un prix qui c'est prix international de l'invention poétique. Et je crois que c'est Witteron Ken Legend, si je ne me trompe pas. Et puis, tu as un prix Jean Métellus, qui sont prix qui jeunes, mais qui ont pile légitimité pour moi par rapport à jury gagné. Et puis, ça, Jean Métellus représenté dans la littérature haïtienne. Année ça, c'était Smith Jerry qui te prend. Et puis, il y a Louis-Philippe d'Alembert qui prend un gros prix, qui c'est prix Goncourt de la poésie. Et je crois que c'est le poète haïtien qui prend prix ça. Donc, on peut dire pratiquement que les auteurs n'ont pas chômé cette année. Yo pas chômé, grand pile jeune qui a écrit en Haïti, grand pile petit concours, petit prix littéraire qui me pas cité, grand pile petit jeune par exemple, grand prix pour écrivain émergent. Et il y a 3 jeunes qui prennent, il y a un jeune qui sorti dans le centre, il y a qui sorti Jacmel, il y a qui sorti Port-au-Prince. Donc mon yo pas chômé, mon yo a écrit mais qu'on y a dans quelles conditions a écrit, il a écrit dans conditions extrêmement difficiles parce que ou gagne jeu de la Bibliothèque nationale qui fermait.
ou gen bibliothèque Monique Calix qui était fonctionné qui fermé, ou gen bibliothèque Catherine Dunham à Martissan qui fermé, un paquet de centres culturels, un paquet de bibliothèques qui fermé, donc livre pas accessible. Et livre qui est accessible yo cher, donc on est livre parfois Bon, quand ça même. coûte un peu l'argent. Et souvent, bon, activité écriture en soi, c'est une activité côté que auteur n'a pas écrit seulement pour mon cablio, pour lecteur, mais il écrit pour lui-même tout. Donc, ou même qui a été, qui versé dans le milieu, qui constat ou fait, et comparativement à livre qui sorti, et qui tendance, est-ce que tendance là c'est vers l'amour ou vers la patrie cette année? Bon, nous toujours dans le même héritage, nous toujours dans le même humanisme, Jacques-Stéphane Alexis, nous toujours dans le même humanisme rouméen, nous toujours dans Collet Castra, nous toujours dans tendresse, nous toujours dans lutte Lionel Touyoua, nous toujours dans érotisme qu'est Limas là. Donc, je pense que nous toujours dans Collet et Jean-Métellus là tout, nous toujours dans D'Alembert, nous toujours dans Bonel Auguste dans la question de l'amour, dans la question pays. Et je pense que c'est héritage littérature haïtien. Il y a plus de jeunes qui ont écrit en Haïti, qui a bien écrit. Je toujours pensé que c'est héritage. Héritage parce que au levé, aux jeunes, il y a plus Bonheur, il y a plus Inéma Jeudi, il y a plus Castra, il y a plus Trouillot, il y a plus Margaret Papillon. Donc ça n'a pas longtemps de Guadeloupe dans un festival qui a été invité, mais puis il y a plusieurs auteurs guadeloupéens qui disent parfois on fait jaloux et les ouais c'est celle écrivain haïtien qui prend prix dans Caraïbes là. Et puis, mais après, bon, il y a de quoi être fier. Et puis, il dit, bon, oui, mais, et puis, il y a un qui dit, oui, monsieur, c'est celle-là même parce que, bon, si c'est eux-mêmes qui ont un héritage et puis en même temps, sont grande littérature. Donc, je pense que nous toujours là-dedans. En même temps, tout, il y a un pile flop. Tout. Donc, non pas, l'aime dit flop, c'est le livre qui pas arriver sur moi, mais en même temps, je pense que nous dans l'héritage là. Donc, pour moi-même, je vais quelques noms, par exemple, Smith Jerry, qui prend prix Jean-Métellus, qui sont jeunes qui habitent Mirbalais. Monsieur, c'est vraiment un poète très intéressant. Ou gagne Stéphane Andorval, Jean-Diem Junior Jean Wolf, ou gagne Carl Pirek, ou gagne Evans Dossou, même là, il peut publier, mais on connaît que, ou gagne Ricardo Boucher, qui est très intéressant. Et un paquet. Donc, il faut spécifier, est-ce que les gens qui sont sortis là, dans la liste, que vous identifiez comme top ou flop? Comme top. Oh, voilà. C'est pas non pas top flop. Donc chaque lecteur a une sensibilité par rapport avec l'autre. Flop là pour moi, l'aime dit flop, c'est livre qui pas arrivé sur moi du tout, mais ça qui arrivé son livre, son chef-d'œuvre pour l'autre monde. Donc même penser ça valable, ça montre nous quand même que nous sommes bon route. Ouais, je pense que gain bagaille pour nous contents. Voilà, nous connaissons que ou même on écrit un livre, ou c'est un jeune auteur et quand même on rencontre des défis. Téléspectateurs, ils même genre avec moi, t'as rien connaître qui défie un jeune auteur capable de rencontrer et la publier un livre. Premier défi c'est écrire livre là parce que pas grand goût et m'a écrit, Voilà, tout à fait. Donc moun grand goût pas écrit. Deuxième défi c'est joindre monde qui pour garder le livre là parce que c'est important pour voir le en maison d'édition. Pour dire est-ce que le livre ça valable pour voir le en maison d'édition, est-ce que me doit retravailler. Donc ça qui est difficile parce que pas un atelier aujourd'hui. On monde comme Marc Xavier qui pour moi même c'est un écrivain haïtien qui fait plus atelier dans le pays là. Il pas qu'à faire atelier tout côté qu'on y a. Donc troisième défi c'est jeune édition pour publier le livre là. Là me dit jeune édition, il y a un pile édition en Haïti, des éditions très professionnelles, il y a c'est trois éditions qui font un travail extraordinaire, il y a Leg édition qui font un travail extraordinaire. Donc mais c'est publié, c'est toi pas qu'à publier, tout le monde est pile monde qui a écrit ou bien Leg pas qu'à publier, tout le monde est pile monde qui a écrit. Mais c'est jeune édition. Donc pour jeune édition, il faut que l'État ou bien une institution qui finance l'édition, donc ça qui pas valable aujourd'hui. Quatrième défi, c'est jouer le monde pour acheter le livre là, le livre là fin sorti, l'offre une jeune édition. Ce livre là, par exemple, livre qui me fait moi diriger sur lecture. Est-ce que c'est le livre qui est cher ou bien c'est nous-mêmes qui pas gagnons un pouvoir d'achat qui est considérable? Donc automatiquement pas un pouvoir d'achat. C'est pas un livre qui est cher en soi. On trouve le cher par exemple. Nous publions un livre sur lecture qui sont livres collectifs qui gagnent là dans Daniel Laferrière, Yannick Laens, Ketlimas et gagne Floris Lemoine, un paquet de jeunes là-dedans qui sont livres collectifs. C'est la première fois en Haïti qu'on livre collectif qui fait sur lecture pour sensibilité jeune. Mais livre là vend 4000 goudes. Les gens vendent 2000 goudes, mais est-ce qu'il y a un jeune cap jeune moyen?
C'est Si pas l'État ou bien C'est si pas pas évident. une institution qui dit m'a financer livre là, il pas qu'à acheter. Donc moi c'est défi ça yo. Et avant même que nous finissions, c'est vraiment dernière question que nous avons Mhm. posée. Bon, c'est une recommandation plutôt. Et si vous avez fait des recommandations à téléspectateurs qui suivent nous sur des titres que vous avez supposé lire et qui sont sortis dans l'année 2024 là, c'est qui liste que vous avez gagné? Et yo en pile, et en même temps yo petit parce que moi je suis un lecteur qui est très conservateur, m'ka dire. Donc premier livre là c'était Saccade Gary Victor, son livre vraiment magnifique, son roman et vraiment monsieur décrit réalité haïtienne, drame n'a vivre là et grand pile humour, son roman en créole, c'est première fois Gary Victor publie un roman en créole. Maman de Gary pour toujours publier en créole toujours parce que nous aimons français yo, nous aimons créole yo. Et puis l'autre livre que je proposé, c'est Cœur miroir fragile de Jean-James Junior Jean Wolfe, qui sont recueils poésie. Sont jeunes qui ne vivent pas dans le pays, mais une seconde nostalgie, une seconde l'amour, une seconde présence dans le pays, un ancrage extraordinaire. Donc c'est deux livres ça yo. Pas rien l'autre. Merci. Merci beaucoup. Merci Rico. Merci. Donc, c'était avec nous Marc Sonny Rico. Il était invité nous dans la rubrique littérature. Et là, tout de suite, nous allons passer à la rubrique cinéma. Mais bien entendu, après la pause. Nous tournons après pause là. Merci parce que toujours été branché Télévision nationale d'Haïti. Et là, nous avons la rubrique cinéma. Et nous avons avec nous sur le plateau Alix Matt, Louis Charles. Bonjour Alix. Bonjour Odkar, bonjour téléspectateurs, téléspectatrices Télévision nationale d'Haïti. Eh bien, je dis à nous vraiment contents pour pour bilan année 2024 là dans le monde cinématographique là. Et voilà, nous excités pour nous connaître qui ça a été, comment l'année a été déroulée. Et on y va Alix. Eh bien, je dis à nous parler de acteurs qui te prennent prix dans l'activité cinématographique yo, et ensuite nous allons regarder ensemble quelques films et feuilletons qui te fait parler de eux pour l'année. Année 2024 là t'es chargé avec un pile activité dans le monde cinéma. Tant que production remarquable avec prix qui te honoré travail et talent professionnel dans l'industrie. Nous te gagné Bruno Moral. Li te prend prix 2 fois dans Cinestar International Film 2024 pour un film li réalisé qui relève Kidnapping. Kidnapping c'est un film québéco-franco-haïtien qui dure 103 minutes. Tueur haïtien que Mosca Film produit, Bruno Moral, j'aime dit tout à l'heure, a réalisé, et puis Jasmel Andri avec Gilbert Mirambeau te écrit. Film ça te sélectionné dans Sundance Festival Film dans l'année 2024 là. Nous gagné Kenny Laguerre qui te remporté prix dans la catégorie Best Leading Actor dans Festival Film Olympiade Grand Prix dans l'année ça. Il te prend Grand Prix ça pour un rôle Edouard il te joué dans film Des rêves en bateau papier qui c'est un film fiction ou bien nous te ka dit court-métrage. Film ça parlait de Edouard qui c'est un jeune garçon qui a vécu dans Port-au-Prince avec petite fille Zara. Côté que madame nan t'est déplacée depuis 5 années. Il était parti quitter en cassette et ça t'est fait très longtemps. Histoire plongée dans une émotion d'absence et puis il parlait de relations qui fait à distance entre deux mondes qui aiment. Nous gagné festival du documentaire en Haïti. Rencontre du documentaire, c'est un festival qui est dédié chaque année à cinéma documentaire. Cinéma documentaire, comme nous avons dit, c'est un genre cinématographique qui est basé sur réalité. Et organisateur festival ça yo, te utilisé créativité pour te faire projection dans camp déplacé, dans caille privé avec l'école, une façon pour moun yo te ka vivre histoire réalité et sensibiliser sur réalité sociale et politique pays. Nous allons passer dans le cadre feuilleton kounya. Nous avons elle comme feuilleton qui sorti pour l'année 2024 là. Elle c'est un feuilleton que Véronique Cadet écrit avec sa production produit. Feuilleton ça sorti 28 mai 2023 pour arriver 18 août 2024. Feuilleton a compté la donne 20 épisodes. Véronique Cadet qui c'est une réalisatrice, un acteur, un scénariste.
Lui-même tout, il écrit un autre feuilleton qui est Le Hasard en collaboration avec George Hens et Aksha Production qui réalise. Le Hasard, c'est un feuilleton qui gagne la donne comme histoire deux mondes qui croisent par hasard côté que l'amour et complicité mettent pied. Nous gagnons comme l'autre feuilleton Destruction, un feuilleton Maestro Chouli réalisé et qui est écrit par Soukadji Delouche. Feuilleton parlait de une jeune fille qui trouvait entre deux amours, soit JPJ ou bien Mike. Et comme film, nous gagnons Le Psychologue, écrit par Jean-Gardi Bien-Aimé, qui fait premier paraître le 3 novembre 2024. Et il partage écran avec deux acteurs qui sont très renommés, qui c'est Lufette Valcourt, que nous connaissons sous nom Sifraël, et nous avons L'arnaqueur qui sorti 21 novembre 2024, Salvatrice qui sorti 8 octobre 2024, Crazy Love 20 octobre 2024. Tout ça, c'est film que MK Production réalisé et qui est écrit par D'Alonso Philippe. Et c'est tout ça nous avons déjà nous pour bilan année 2024 là dans le monde cinématographique là. Merci Alex. Merci Odka. C'était avec nous Alex Matt, Louis Charles, qui est un reporter télévision nationale d'Haïti et lycéen passionné cinéma. Et Alex, c'est aussi monde qui est responsable TNH Talent, émission ça que vous regardez sur télévision nationale d'Haïti. Et rapidement, nous allons faire place à l'invité, mais bien entendu, nous conformons déjà, c'est après la pause. Pour toujours suivre l'émission spéciale ça, que nous avons fait autour de la littérature, du cinéma et du théâtre. Moi, je suis avec moi sur le plateau, Kenny Laguerre. Bonjour. Bonjour, Odka. Donc, c'est un plaisir pour nous capable de recevoir sur le plateau, non? Et Kenny Laguerre, c'est un acteur qui fait un pile parler de lui pendant l'année. Il fait drapeau à flotter dans le pays de la Grèce et il a remporté prix Olympiade dans le pays de la Grèce. Et nous avons avec nous Kenny. Donc, dis-nous qui ça fait pour capable honorer dans un tel événement comme ça, alors que tu as divers acteurs qui sont dans plusieurs pays, 87, et tu as plus que 900 films. Ça fait. Et avant tout, je remercie tout Odka et puis je remercie toute l'équipe là qui t'a invité dans l'émission ça pour me venir parler de prix ça. Je suis capable de dire que c'est un projecteur en plus qui éclaire sur le cinéma haïtien que peut-être tout le monde doit penser qu'il pas là, mais qu'il a même son prix. Recevoir lui, c'est un prix symboliquement, c'est un prix de reconnaissance avec tout le monde qui était qu'on travaille avec moi, tout le monde qui était qu'on collaborer avec moi et puis pour payer à tout, pour jeunes qui dans le domaine ça, qui c'est théâtre, qui c'est cinéma. Donc, ça veut dire cuisine nan bon. Donc, pas sous-estimer cuisine nan. Donc, si manger à aller loin comme ça et que mon apprécie lui, donc c'est que nous avons bon cuisine. Donc, m'encourager tout le monde toujours et supporter travail, acteur et puis comédien haïtien fait. Voilà, parler cinéma en Haïti, c'est presque l'heure. Parce que non seulement le public n'a pas accès à une formation de qualité sur question cinéma, en Haïti surtout, mais en plus de leur film faire film, là, pas de moyen pour passer, pour faire une projection. En tant qu'acteur, comment vous vivez ça? Bon, moi-même, moi, garder ça sous un pas trop technique parce que déjà, moi, c'est une vie partagée entre plateau et plancher. Moi, ouais, difficulté, je comprends tout. C'est une raison qui fait que lorsque il y a un réalisateur qui invite sur un projet, on garde ça avec un peu de générosité parce que nous avons pas de moyens. Donc, travail pas maintenant qui s'est concentré sur texte moins et puis sur indication par rapport avec personnage là. Et puis, moi, dit tout, c'est un travail m'a fait avec un sentiment patriotique tout. Parce que là, nous ne connaissons pas de moyens, mais nous avons fait pour pays, nous avons fait pour Zamitaï, nous avons fait pour professionnalisme tout. Et que là, nous ne sommes pas capables d'aller trop loin dans ça. Parce que ça, c'est un bail qui est évident. Nous avons un pile problème, pas de salle,
et pas gagné et l'école nous ta capable à l'apprendre et bien que gen l'autre pays dans pays que yo accepté nous yo accueilli nous yo gen conservatoire yo gen tout en machine cap travail qui pour produit ou bien qui pour encadrer talent ça yo. Donc nous-mêmes nous fait là avec meg moyen nous avec zone nous et donc ça mande pour toujours garder même si bagarre là nous connaît mais ça toujours mande moi-même personnellement me toujours garder moun nan me toujours suivre discours moun nan me connaît problème déjà donc moi fait exigence qui dans niveau ça gagne Tout à fait. c'est comme ça moi me travaille. Et nous connaissons ou même où c'est élève Daniel Marcelin ou t'es passé dans un petit conservatoire et normalement tendance à dire que ou c'est comédien et qu'au plus traité son travail sur les planches. Mais c'est à quel moment, à partir de 2022, nous voyons que ou pratiquement quitter planche pour aller sous petit écran, c'est à quel moment que déclic là t'es commencé? Et déclic là commencé à partir de 2021. OK. Mais c'est après et participation sous un projet Pelin Tête que m'étais joué rôle Piram. Donc c'est à partir de là et t'es gagné et toute ton équipe nous fait pratiquement 1 an à travailler pièce là et puis c'est après le fin travail, nous fin monter pièce là avec nous capable dire en compagnie qui est les adresses et puis c'est un mélange tout étudiant et nat moi-même qui sorti petit conservatoire et puis compagnie théâtre à la Isan tout. Et puis nous dit nous prenons le travail Pelin Tête, c'est après Pelin Tête et puis vinn gagner, vinn recevoir et un appel de et première réalisatrice que malgré pour travailler avec qui c'est une jeune réalisatrice qui c'est Alexandrine Benjamin que me capable dire qui l'egba pour 7e art là qui t'a monté n'a boulé il dit Kenny moi t'a remet gagnon nan rôle yon papa et Jean Histoire c'est un papa qui a mené bon on va dire un futur papa qui pral cap mené madame ni accoucher qui vient trancher dans moment pays loc on a expliquer une histoire et moi-même tout par rapport avec on capable dire caractère tout moi-même toute histoire qui parlait sous situation pays a qui décrit en réalité et puis me dit pas de problème nous pas parler avant même que nous parler de l'argent me dit idée à intéresser et puis n'a parti donc c'est à partir de 2021 déclic la fête et puis Chita m'a apprendre l'autre type de langage technique parce que c'est avec langage metteur en scène m'habitué donc cinéma lui-même il y a un langage pâle donc c'est là m'a tout à apprendre et puis tout à exercer donc c'est à partir de 2021 Ou c'est un lauréat, un prix international. Est-ce que ça t'avait dit que n'a plus ouais Kenny dans question cinéma au lieu de théâtre? Bon, pas qu'à dire ça, n'a poème dans les deux parce que pas qu'à c'est mon capable dire c'est théâtre qui façonné pour cinéma. Tout à fait. Oui, parce que nous pas gagné ça donc c'est là me commencer. Donc m'a toujours ressourcé de théâtre et puis un réalisateur qui trouvait qui reflétait profil travail li besoin hein, et puis il est capable de faire appel avec moi donc m'a toujours dans tous les deux. Et parler de cinéma haïtien actuellement, c'est presque dit c'est cinéma YouTube. Parce que c'est là où j'ai moyen pour publier, pour projeter film pour public là capable gagner connaissance de film là. Donc dis-nous si vous avez un plan de relance pour question cinéma pour secteur cinéma, c'est qui ça le tapis? Moi normalement moi me tape écarté et pas tape écarté catégoriquement YouTube là mais me tape plus penché vers une forme qui est plus professionnelle ou bien qui plus parler de nous parce que cinéma c'est une forme de langage tout pays capable approprier au délit mais il suffit qu'on parle de où parce que parler de où ou bien parler de l'autre
moun nan ou même ça pas bon. C'est là, je pense, et je pas qu'à dire catégoriquement YouTube là pas bon. C'est faire, mais toujours essayer contacter des gens qui capable de des conseils, qui sont capables d'aller plus loin ou bien pour tes pays à une image qui digne de lui. Tout pays a un problème, mais gens yo présenté sur YouTube là, je pense les mandent un petit passé, mais je pense ça. Et puis après, tout le monde supposé, je ne pas dire, pas quelqu'un qui a un monopole, je ne pas dire tel monde doit parler, tel monde pas doit parler, mais nous sommes capables de dire, faire une façon pour nous, pour tes paroles là, en façon qui est capable d'embellir, les regarder, qui est capable d'attirer les gens, venir connaître qui ça nous envie de dire de plus. C'est là, je suis capable de dire, théâtre haïtien, et cinéma haïtien, bien que il paraît plus sur YouTube, c'est par rapport avec problème salle nous pas gagné, nous pas gagné salle, OK, salle fermé, mais ça pas empêché que nous professionnels pour autant. Donc a toujours La preuve en est bien grande. Oui, ça pas empêcher une professionnel pour autant. Nous capables toujours gagner des bagages nous projeter sur YouTube là. Fait des bagages nous projeter sur YouTube là, mais ouais comment nous capables pencher vers un bagage qui plus professionnel, qui plus propre. Nous vaut plus que ça. Merci pour partager ça. Merci ou même tout cas. Et voilà, c'était avec nous Kenny Laguerre. On a passé tout de suite à la rubrique théâtre et bien entendu, après la pause. À tout à l'heure. Nous toujours sur télévision nationale d'Haïti et on suivre revue bilan que nous fait dans le cadre année 2024 là et nous fait pour cinéma, théâtre et littérature. Et rapidement, moi, avec moi sous plateau Sheila Pierre qui pourra intervenir sous question théâtre. Bonjour Sheila. Bonjour Rodka et bonjour à tout le monde qui a regardé Télévision nationale d'Haïti. Et oui, dans l'émission spéciale, ça jeudi, nous allons mettre projecteur nous sous théâtre. Nous allons parler d'un ensemble d'activités, ensemble de festivals qui étaient gagnés pour année ça. Et là, nous parlons de théâtre, nous parlons d'un art vivant qui a une possibilité, qui a un pouvoir extraordinaire qui a transporté, transformé, et puis pousser à réfléchir pour c'était ça ou seulement. Et pour l'année 2024, ça, au cas, nous avons gagné un festival, tant que Festival en Lisan, nous avons gagné 4 chemins. Nous avons gagné de l'autre représentation théâtrale, tant qu'on a gagné Compagnie Théâtre Ami, qui a offert nous 3 belles pièces théâtre. Nous avons gagné tout un nouveau personnage de Gaël Bien-Aimé, et c'est ça. Bien entendu, moi, je connais que Oubral fait nous vivre une expérience extraordinaire avec une récapitulation sur l'année 2024 là, sur question théâtre. Donc, on y va? Et oui, on a commencé avec un festival qui te mettait en avant moun qui sourd ou bien qui a des difficultés pour tendre. Et bien sûr, on m'a parlé de quinzaine handicap international et culture. La donne, c'était des moun qui ont des difficultés pour tendre, gens comme tu dit tout à l'heure. Et festival ça, c'est 9e édition année ça que Fondation Théâtre Rapadou organisé. Et c'était dans le Centre culturel Brésil que ça t'est arrivé fait. Et il y a une quinzaine d'activités. Là-dedans, ça a plus attiré l'attention. C'était des ateliers pratiques langue des signes et plutôt des ateliers de lecture en braille. Et on continue toujours, fois ça virer projecteur sous Compagnie Théâtre Ami, lui-même qui était offert nous un jour qui était 13 octobre 2024 là, pour célébrer 17 l'année d'existence, 3 pièces théâtre dans l'Hôtel Royal Oasis. Là-dedans, c'est des pièces théâtre qui parlaient de ensemble de pratiques que nous avons dans la société. D'ailleurs, peut-être ça comme mission, corriger monsieur nan griendan et bien sûr yo te présenté 3 pièces théâtre qui c'est Féfé les femmes du candidat, yo te présenté tout la Banque de Port-au-Prince et puis Féfé studio de beauté. Et oui, fois ça n'a tourné projecteur nous sur un Pigo festival dans Caraïbes là et bien sûr on a parlé de festival 4 chemins qui année ça t'est déroulé dans divers coins dans Port-au-Prince. Mais avant même que l'activité ça ait commencé, il y a des activités en amont qui étaient organisées dans notre département au centre. Nous pouvons parler de Nord-Ouest. Et
c'était vraiment une activité qui était réunie vraiment public là, qui a assoiffé de activité ça depuis 21 années. Faut que nous préciser que Festival 4 Chemins li offri premier spectacle li dans l'année 2003 et là il y a une 21e édition yo et vraiment public là te répond présent. Pour 21e édition ça un personnage qui était à l'honneur là, c'était Florence Jean-Louis Dupuis que tout le monde connaît, notamment Anissa qui était présent avec Livlian qui c'est Femme Soleil dans Livre en Folie. Et en plus, nous te gagné tout de l'autre personnage, tant que Gaël Bien-Aimé. Nous te gagné tout de l'autre représentation théâtrale en dedans. Nous te gagné tout ça qui était plus intéressant au cas. C'était West Sito Cave avec Daniel Mosselin sous même scène à performer. Deux cofondateurs, gros tonton festival ça. Vraiment, c'était un festival qui était réuni un paquet de monde. Monsieur que tout le monde t'a apprécié, même genre avec moi t'a apprécié, ensemble de événements ça yo. Et oui, fois ça nous parler avec notre gros tonton festival, c'est festival enlisant que Bit Haïti organisé et Anessa, bien sûr, c'est 9e édition yo. Li te déroulé sur une période de 10 jours, sorti 9 pour arriver 19 décembre en baptême et si c'était la fin. Là-dedans, festival ça, nous avons gagné des projections de films, nous avons gagné lecti avec l'autre activité qui est faite. Pour année ça, malheureusement, pas de gagné invité d'honneur. Et nous avons fini avec tout nouveau personnage ça que Gaël Bien-Aimé créé, qui c'est Madame Apollon. Année ça, il était offert un spectacle entre 20 avec 21 décembre, ce qui c'est les meetings de Madame Apollon. Là-dedans, il racontait péripéties, grand femme zouzoune, pour arriver vivre dans un moment compliqué ça que nous connaissons actuellement. Et au cas, c'était ensemble de festivals ça yo, représentation théâtrale ça yo, qui te gain pour année ça. Nous t'ai parlé de festival en lisant, nous t'ai parlé de festival 4 chemins, nous t'ai parlé de compagnie théâtre ami, nous parlé de Gaël Bien-Aimé. Et voilà, c'était ensemble de festivals ça yo que nous t'ai gain pour année ça, pour année 2024 là. C'était avec nous Sheila Pierre, une jeune présentatrice dans la télévision nationale d'Haïti. Et c'est une monde que me collaboré en pile avec lui sous en pile émission pendant l'année 2024 là. Et là, tout de suite, nous allons faire place à inviter nous. Et la découverte, c'est après la pause. Et voilà, nous tournons après pause là et j'en te dis là, nous dans espace côté que nous recevoir invité nous et nous avons avec nous un metteur en scène, un réalisateur et c'est Patrice Daniel Frédéric. Bonjour. Bonjour et merci d'être nous invité pour moi là avec nous aujourd'hui. Merci à vous-même qui a accepté l'invitation. Yeah, et nous allons parler sur question théâtre, bien entendu, sur apport ou même pendant l'année 2024 là. Et nous connaissons l'année ça a été particulièrement difficile et côté que nous fait face à un flot migratoire qui est assez conséquent. Comment ou même en tant que réalisateur, metteur en scène, qui gagne des projets en cours, faire face à cette situation ça? Bon, c'est une situation qui était vraiment terrible. J'imagine. Et ça qui sauvé, c'est que moi, c'est un monde qui toujours travaille pour la relève, toujours fait formation pour de nouveaux jeunes, sans s'arrêter. Ok, nous toujours en train de faire des formations, moi toujours fait formation. Donc pour année, moi j'ai un pile projet que moi j'ai commencé et que des fois obligé de tuer un personnage au cours de route, parce que Biden l'est tombé, l'obligé à aller, obligé à courir avec projet pour être shooté pour un acteur parce que en peu de temps, les gagnent pour aller dans Biden. Donc, c'était une situation qui était vraiment compliquée, mais on était obligé de faire avec parce qu'on vit avec. Donc, moi, en plus de ça, nous annulé un peu le projet que nous avons gagné à cause de la situation paysan. Donc, chaque fois, nous gagnons pour nous faire une projection, pour nous faire un spectacle, nous sommes obligés d'annuler, le reporter pour l'autre date. Et nous avons gagné un bel petit break pendant l'été et nous avons profité programmé pour 13 octobre. Donc 13 octobre, nous fêtons 17 années d'existence, compagnie Théâtre Ami. Et c'était vraiment un moment extraordinaire, côté que le public a été déplacé en foule, vient fêter avec nous. Nous avons fait un bel spectacle dans le Théâtre Oasis, dans l'Hôtel Oasis. Et puis là, nous avons essayé, si nous sommes capables de reprendre notre spectacle pour faire année, bon, malheureusement, nous sommes obligés d'annuler. Mais n'empêche que nous continuons à produire pour les réseaux sociaux, pour nous toujours qu'un public là en haleine.
Justement, malgré ça, nous trouvons que ou assez présent, que ce soit en tant que réalisateur à travers Sans Scrupule, que ce soit en tant que metteur en scène, avec la présentation, ça qui a été offert le 13 octobre, mais tout, où tu es présent en tant que formateur d'ailleurs, où tu es participé avec nous dans la qualité audiovisuelle que Télévision nationale d'Haïti t'a fait. Et si tu as fait un bilan pour, ou même en tant qu'acteur, en tant que monde qui a évolué dans le domaine théâtre et cinéma en parallèle, c'est qui ça le tapis? Bon, pour l'année 2024, là, en dépit de toutes difficultés, je suis capable de dire que c'était une année qui était très productive pour nous et qui était réussie quand même pour nous au sein de la compagnie Théâtre Ami. Parce que j'en parlais toute de l'expérience avec TNH, c'était une vraiment belle expérience que j'ai aimé. Et nous fait recrutement, moi découvrir un peu de nouveaux jeunes, un peu de nouveaux talents. Et c'est ça qui était surprenant année, ça c'est que pour formation, moi j'ai recevoir un peu d'adulte entre 40, 50 et même jusqu'à 60 ans. C'est la première fois que je fais expérience avec des personnes matures au sein des ateliers. C'était vraiment une belle expérience. OK, donc là nous avons un peu de nouveaux projets pour l'année qui va venir. Donc, et puis, avec les réseaux sociaux, nous arrivons, travail, produit, nous sommes capables de dire que l'argent, l'argent qui rentre tout, qui acteur capable de sortir avec Kishoy, même là, il pas jouer live sur scène. Mais, c'était tant bien que mal. Donc, nous ne pouvons pas plaindre vraiment. Donc, si au moins nous avons la paix avec sécurité, nous sommes capables de réaliser encore de meilleures choses. Mais là, c'est avec Zong que nous travaillons, mais nous continuons de travailler parce que nous croyons que le changement va venir. Étant donné que vous êtes une responsable Théâtre Ami, donc nous avons une question particulière pour vous. Et assez souvent, le public l'a toujours dit, au pas jeune Théâtre Ami, dans le festival théâtre qu'a fait, que ce soit Quatre Chemins, en lisant, nous pas retrouvé Théâtre Ami. Est-ce que c'est par choix? Et si oui, pour qui ça nous fait choix ça? Non, Théâtre Ami ouvert, Théâtre Ami disponible. Mais pourtant, on ne retrouve pas Théâtre Ami. Bon, peut-être c'est parce que je ne connais pas le protocole, comment on fait pour participer à ces genre d'activités. OK, mais si on avait reçu des invitations, on serait là. Donc nous sommes capables de dire que Théâtre Ami a tant d'invitations pour Quatre Chemins, pour En lisant, nous ouverts. Oui, nous ouverts, mais très souvent, compagnie Théâtre Ami en soi pas présent, mais très souvent nous avons des acteurs Théâtre Ami qui jouaient, qui participaient dans Quatre Chemins, dans d'autres En lisant. OK, peut-être avec Biden qui voyage, qui parle à un moment, mais nous avons pas mal d'acteurs qui toujours participent avec d'autres compagnies, mais nous sommes ouverts, disponibles et disposés. Super, donc puisque vous êtes un acteur dans la question théâtre, donc ou bien placé pour être capable de faire un résumé, pour capable de faire un bilan global de théâtre, comment événement est arrivé sur vous particulièrement pendant l'année 2024 là. Bon, pendant l'année 2024 là, qui ça moi j'ai chance de vivre, bon, moi j'ai chance de participer dans le spectacle Gaël récemment, les meetings de Madame Apollon. OK, moi j'ai bien amusé, j'ai aimé. Ensuite, quelle autre activité moi j'ai chance de participer? Nous avons joué en privé pour l'école Acacia qui a fêté 30 ans et me étonné que il y a un peu de fanatique théâtre ami qui venu dans fête là qui est venu pour assister de toute belle expérience. Et donc moi j'ai fait formation pour jeunes et actuellement là yo a préparé spectacle de retransmission yo. Donc c'était encore une belle expérience. Donc et maintenant c'est surtout sur les réseaux, j'ai regardé des produits, tant que elle qui était en haleine pendant toute l'année, hein, et pas mal d'autres feuilletons, séries télévision encore que nous avons chance de produire, et puis nous avons sans scrupule tout, que avec les difficultés financières qui pas arriver à continuer, mais c'était une année quand même très très animée, très très intéressant parce que nous-mêmes haïtiens, nous sommes un peuple qui est vraiment résistant. Et si gagnons un bagage que tu as souhaité corriger dans le secteur théâtre là, c'est qui ça le tapis pour le finir? Bon, est-ce que c'est dans le secteur théâtre là, je porter correction? Pas parce que dans le secteur théâtre là, je porter, mais c'est surtout au niveau sécuritaire. Tu porter les constats théâtre, tu as bien possibilité pour lui faire travailler comme ça doit. Parce que c'est seulement ça qui bloque nous, c'est sécurité. Sinon, nous voulons vivre, nous envie de vivre et nous avons goûté pour nous. Merci beaucoup. Merci à toi. Et voilà, c'était avec nous Patrice Daniel Frédéric qui s'est invité spécial nous pour question théâtre.
Et nous arrivons vraiment dans la dernière ligne droite. Merci parce que vous t'avez suivi. Mais bien entendu, l'émission ça pas possible sans équipe culturelle télévision nationale d'Haïti qui est dans tête directrice nous qui c'est Véronique Cadet qui était mobilisée pour rendre possible sans travail acharné équipe de production qui est toujours présent à chaque fois que l'équipe culturelle a besoin d'organiser un bagage, une émission qui est toujours présent pour capable porter pour sur écran. Et au même temps, nous allons dire merci parce que vous êtes resté branché avec nous. Et bien entendu, et nous remercier de manière spéciale Ayoli qui recevra nous, qui permet de nous faire émission ça. Et déjà, nous dire bonsoir, à la prochaine en 2025 pour une autre émission ou encore pour de plus belles émissions, des émissions divertissantes sur la télévision nationale d'Haïti. Au revoir, à la prochaine.